Parce qu'une fois que tu rentres dans des processus de permis, déjà, premièrement, tu n'as pas la sécurité de l'avoir. Les communes ont ce droit de libre appréciation. Ils peuvent te dire, on estime que sur cette parcelle et sur ce bâtiment, ça crée une surdensification. J'ai jamais compris ce que ça veut dire. On est quand même dans un état de droit, en fait. Pourquoi quelqu'un a le droit de te dire, ben non, faut m'expliquer ça. Pour moi, travailler dans l'administration, ça doit être une vocation. Tu dois avoir envie d'être au service du citoyen. Tu es là pour les aider, les accompagner et pas leur mettre des bâtons dans les roues en continu, en fait. Être insatisfait de son travail, éventuellement dans la fonction publique ou privée. Mais il n'y a personne qui t'oblige à rester. Ok, d'accord. Donc si quelqu'un nous regarde maintenant, il se dit, tiens, j'ai un immeuble qu'il faut que je le vende. Ouais. J'ai deux moyens de le faire. Soit je vais aller via Imoway avec une agence immobilière, soit je contacte Attila. Exactement. Et alors on te contacte. Alors pourquoi il devrait me contacter moi? Mais c'est pas pour tout le monde non plus. Si tu as une maison, un immeuble ou un appartement qui est en bon état général, que tu peux vendre sur un marché de gré à gré au prix du marché, mais il faut le faire toi-même. Il ne faut pas m'appeler ou tu appelles une agence immobilière qui va te commercialiser ton bien. Moi, comme je t'ai expliqué au début, pour avoir des bonnes opportunités, tu dois avoir des biens dont personne ne veut. C'est-à-dire des biens qui sont à rénover en profondeur. C'est-à-dire des biens qui sont aujourd'hui des passoires énergétiques, en fait. Mais c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'aventurer là-dedans, en fait. C'est ça. On va des biens qui sont atypiques. Par exemple, des biens qui ont des problèmes urbanistiques. Aujourd'hui, tu as un immeuble où tu as 4 appartements. Tu as fait 4 appartements, toi, tu en as profité pendant une dizaine, quinzaine d'années. Aujourd'hui, tu veux le revendre. Tu reçois les renseignements urbanistiques, on te dit que c'est une unifamiliale. À qui tu vas vendre ce bien? Un particulier, premièrement, il ne pourra pas te l'acheter. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, c'est une situation infractionnelle. Quand il va vouloir se faire financer par la banque va dire non, je ne vous finance pas, mais si vous achetez une unifamiliale, il y a 4 appartements dedans. Magnifique. Donc toi, en tant que vendeur, tu n'as plus beaucoup de ressources, en fait. Tu n'as plus beaucoup de solutions. Bien sûr. Tes solutions, c'est vendre à des professionnels. Exactement. Est-ce que tu serais intéressé par ce bien-là? Pas lequel? Lequel où la situation urbanistique est une maison unifamiliale dans lequel il y a 4 logements. Alors, je le visite, je regarde la manière dont ça a été divisé, découpé, la manière dont les agencements ont été effectués, la superficie des plateaux, l'éclaircissement naturel, voir si, quand même je dépose un permis, ça peut répondre aux normes urbanistiques d'aujourd'hui. Si j'ai tous les voyants qui sont au vert, je le prends. Mais attention, je ne te l'achète pas au prix de 4 appartements. Je te l'achète au prix d'une maison unifamiliale. Tu auras une décote, mais tu auras une solution. Exact, tout à fait. C'est ça. Voilà. Tu veux le vendre? Voilà. Moi, après, on est plusieurs acteurs. Je ne suis pas le seul à Bruxelles. Donc, tu vas me voir moi, tu vas voir X, Y, Z ensuite. Mais quand à un moment donné, tu vas voir tous les professionnels sont plus ou moins dans la même fourchette de prix. Bien sûr. Tu vas comprendre qu'au final, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, c'est ça. Ou alors, tu gardes tes emmerdes et tu te débrouilles toi-même pour les mettre en conformité. Mais ce n'est pas facile. Parce Excuse-moi, je te laisse continuer. Non, parce qu'une fois que tu rentres dans des processus de permis, déjà, premièrement, tu n'as pas la sécurité de l'avoir. Quand bien même tu estimes que c'est jouable. La commune, ils ont un droit de libre appréciation. Ils peuvent te dire, dans cet immeuble, dans 4 logements, c'est pas possible, ça crée une surdensification. Parce que tu peux leur dire, l'architecte va faire un plan qui répond à toutes les normes en termes de règlement régional urbanistique, RRU. Mais les communes ont ce droit, c'est malheureux, mais c'est comme ça, de libre appréciation. Alors, ils peuvent te dire, on estime que sur cette parcelle et sur ce bâtiment, ça crée une surdensification. J'ai jamais compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu crées trop de logements. C'est une gentille manière pour dire non. Exactement. Et alors, c'est qu'ils échappent à toutes les règles. Bien sûr. Il a un droit de vie ou de mort sur toi. Mais je trouve ça incroyable. On est quand même dans un état de droit, au fait. Donc, à partir du moment où tu as un règlement, on te dit, voilà, dans le cas de tel projet ou telle construction, tu dois répondre à ce règlement. Tu réponds à toutes les cases du règlement. Pourquoi quelqu'un a le droit de te dire, ben non, quand bien même, tu es en ordre, ben c'est non. Il faut m'expliquer ça. Ça, c'est de la... Moi, je trouve que c'est de la pure folie, c'est de la démagogie, en fait. Tu peux faire appel à leur décision. Non, tu ne peux pas faire appel. Ah ouais, c'est vrai, si, tu peux faire appel. Tu vas faire appel à la région, exact, par exemple. Mais la région suit souvent l'avis de la commune. Bien sûr, et ensuite, tu fais appel à... Tu dois aller jusqu'en cassation. Oui. Mais ça te coûte un bras. Ça prend 3 ans. Tu as 3 ans à perdre, toi. Mais... Parce que je connais un cas de figure comme ça où en Wallonie, quelqu'un voulait construire une maison. Oh, pardon, j'ai dit cassation, excusez-moi. C'est une erreur. Conseil d'État. Conseil d'État. Tu vas au Conseil d'État. Ça prend 3 ans. C'est ça. Moi, j'ai eu un cas comme ça où le permis a été refusé pour une construction neuve, sans raison valable. Et ensuite, ils sont partis dans une longue discussion avec les tribunaux et ainsi de suite. Et la personne qui a pris la décision de refuser à ce couple, il a été sanctionné, il a été licencié de la commune. C'est un cas de figure qui est très rare parce que moi, sur un projet que j'ai fait il y a 4 ans,
Donc, il y avait une erreur qui était avérée par un fonctionnaire de la région, mais vraiment. J'ai perdu beaucoup de mois. Donc, ça m'a mis 26 mois pour sortir ce permis, justement à cause de ce monsieur qui me mettait des obstacles à tout va. Oui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lorsque j'ai introduit ce permis, je me suis rendu compte que j'avais vendu un appartement à un collègue de ce monsieur qui travaille aussi à la région. Donc, je l'ai appelé, je dis, mais je ne savais pas que c'était son collègue. J'ai dit, écoute, tu travailles à la région, à l'urbanisme. Il me dit oui. J'ai dit, tu te rappelles de moi, je t'ai vendu un appartement AC 305, un duplex. Il me dit oui. J'ai dit, écoute, comme ça, j'ai introduit un permis. J'ai dit, mais ton collègue, je dis, je ne sais pas ce qui lui a piqué. J'ai dit, est-ce que tu peux lui parler de moi? Tu as bien vu, on a fait une transaction ensemble, je suis correct, je suis honnête, je mène mes projets à terme, je fais des beaux produits, etc. Je crée du logement, en fait. Lui expliquer, parce que même au téléphone, je le sens très agressif. Et alors, mot pour mot, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, Attila, tu sais, je travaille face à lui. J'ai commencé à face. Il dit, on a le même bureau, on partage le même bureau en face de moi. Et je dis, et quoi? Il m'a dit, c'est quelqu'un qui oublie souvent que être fonctionnaire ou contractuel, c'est être au service du citoyen. Ok, ça marche. Tout à fait. Tu comprends le message? Sûr, voilà. Je comprends le message. Et aujourd'hui, dans la fonction publique, moi, je trouve que, voilà, il y a des très, très bonnes personnes qui font très, très bien leur travail. Mais à côté de ça, comme on en parlait au début, il y a ce complexe peut-être du salariat ou du fonctionnaire, ces personnes-là oublient qu'ils sont au service du citoyen, en fait. Pour moi, travailler dans l'administration, ça doit être une vocation. Tu dois avoir envie d'être au service du citoyen. Tu es là pour les aider, les accompagner et pas leur mettre des bâtons dans les roues en continu, en fait. Et dans notre système actuel, malheureusement, ça prime. On dirait que c'est devenu la règle. Et la personne qui veut t'aider, c'est devenu l'exception. Donc, c'est ça qui est dommageable. Parce que toi, moi, tous les citoyens, tous les entrepreneurs, mais c'est nous qu'on paye le salaire, en fait. J'ai payé 450 000 euros d'impôts l'année passée sur mes entreprises cumulées. Tout ça pourquoi? Pour qu'à côté de ça, on m'emmerde, qu'on ne veuille pas m'aider, m'accompagner. Je ne trouve pas ça normal. Et je pense que dans la fonction publique, il doit y avoir des formations en continu. Mais pas des formations sur son poste, mais sur l'esprit civique. Leur faire comprendre que leur place là, en grosse partie, le salaire vient des cotisations qui sont payées par les citoyens, par les entreprises. Et que ces personnes-là sont là pour être au service du citoyen. Et pas pour leur mettre des bâtons dans les rues en continu ou être négatif ou être de mauvaise foi, de ne pas avoir envie de les aider. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte profondément, en fait. Mais ça rejoint la discussion de tout à l'heure, tu vois, c'est une question de vocation, tu vois, c'est la question de mission du service public. Mais sinon... C'est un gros problème profond de 70-80% des gens ne sont pas contents de leur travail. Et d'autant plus dans le secteur public, parce que ce sont des fonctionnaires, ils sont bombardés avec d'avantages. Ils sont nommés. T'imagines un peu la cage dorée qu'il y a derrière, là, avec des diamants et de l'or et de tout ce que tu veux, des pierres précieuses. Ils sont là, dans cette cage, ils disent, pourquoi partir d'ici? Ok, le boulot ne me plaît pas, mais la cage est tellement belle. Mais, ça vient de là, je pense. J'ai tellement entendu ce discours, que ce soit des amis ou des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Tu fais quoi? Je suis fonctionnaire, c'est la planque. Mais quelle planque? En fait, tu es là pour bosser aussi, C'est la planque. Ah oui, je sais, oui. C'est triste, tu vois ce que je veux dire? Dans l'esprit des gens, aujourd'hui, devenir fonctionnaire, c'est la planque. Oui. Ça veut tout dire quand tu entends cette phrase. C'est juste horrible. Horrible. On est d'accord. Et alors, être insatisfait de son travail, éventuellement dans la fonction publique ou privée, mais il n'y a personne qui t'oblige à rester. Si, les conditions de... Tu vois, la pression sociale de ton entourage te disent, tu veux quitter ton boulot où tu es nommé à vie avec une pension de 3 000 euros dans 40 ans, mais t'es fou, quoi. Cette pression sociale, elle existe aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, nos parents, ils vont privilégier la protection sociale autour de ton bien-être que par rapport à ton bien-être personnel, individuel, interne à toi. Et donc, on te pousse à rester dans des jobs qui ne te plaisent pas. Oui, exactement. Après, moi, je trouve ça... Et d'ailleurs, tu as parlé du terme « nommé ». Terme nommé, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut bannir également. Mais toi, tu es un entrepreneur, donc c'est logique. Je suis d'accord avec toi, mais ça n'existe pas. Il y a des personnes que tu recrutes, qui travaillent dans l'administration, et tu leur dis, OK, si tu veux, tu bosses pas. Si tu veux, tu bosses à mi-temps, officiellement temps plein, mais tu prestes le travail d'un mi-temps, tu tombes malade, tu viens absent, tu peux être ceci, cela. En fait, tu ne seras jamais viré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je suis désolé, dans la fonction publique aussi, il doit y avoir des garde-fous, en fait, pour justement éviter ce genre de dérive. Tu sais qu'on a le taux d'emploi dans la fonction publique le plus élevé d'Europe. Aujourd'hui, il y a l'Union européenne qui met la pression à la Belgique pour faire son plan budgétaire à 3% de déficit. On n'y arrive pas.
on a énormément de fonctionnaires. C'est qu'à un moment donné, il faudrait peut-être se dire, c'est pas normal qu'on ait le taux de fonctionnaires le plus élevé d'Europe. On n'est pas à 80 millions dans la population, on est à 10 millions. Hein. Bien sûr. Il ne faut pas 1 million de personnes, on a 1 million de fonctionnaires. Tu trouves ça normal? 20% de la masse salariale. Je ne trouve pas ça normal. Non, bien sûr. Alors, j'aimerais bien parler de solutions. Moi, je suis quelqu'un de très perspicace. J'aimerais bien la solution. Tu vas parler d'une des solutions, c'est la formation continue pour les fonctionnaires. Bien sûr. Oh, est-ce que tu vois d'autres solutions qu'on puisse mettre en place pour résoudre ce problème de communication et être au service des citoyens? Sincèrement, je ne baigne pas dans l'administration, mais je pense que, enfin l'administration, on s'entend public, hein. Bien sûr. Moi je pense déjà, la formation effectivement, pour bien leur faire comprendre le rôle qu'ils ont au sein des administrations est très importante, hein. Donc qu'on le fasse régulièrement. Donc ça veut dire avoir des managers de qualité, ou quand bien même si les managers ne sont pas suffisamment de qualité, ben, pourquoi pas prendre des entreprises externes, du privé, qui viendraient former les gens de la fonction publique. Voilà, ça. Deuxièmement, peut-être, c'est triste, peut-être les gens qui regardent vont me détester, mais ce système de nomination, il faut le réformer. Il faut arrêter à un moment donné. À un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie, en fait. Il faut dire, voilà, vous travaillez pour les administrations, mais ça ne veut pas dire que c'est la planque. Exactement. Donc, si à un moment donné, vous n'êtes pas performant ou si vous n'êtes pas productif, on va mettre, on met fin au contrat, c'est normal. Après, on ne leur demande pas d'avoir les performances d'un trader en bourse, mais faire juste le travail à la hauteur duquel ils sont payés. Mais l'hémorragie, elle est assez profonde parce que le patron du nommé, il est aussi nommé. Et celui du nommé, c'est aussi quelqu'un de nommé. Mais là, on va remettre maintenant en question tout le fonctionnement du système politique belge. Oui. Aujourd'hui, louer un appartement, c'est devenu, comment on dit ça, le parcours du combattant. Parce qu'il ne suffit plus de démontrer qu'on a des revenus et qu'on est solvable. Il faut quasi faire un CV en disant qui on est, se présenter et pourquoi on veut louer dans ce quartier cet appartement-là. C'est une dinguerie, au fait. Bien sûr. C'est une dinguerie.